Ah, la 5D, on en parle, hein. Mais est-ce que vous savez ce que ça fait d'être en 5D? Moi, je vous propose de le savoir. Regardez l'épisode. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Bienvenue en Terre Subtile. Je suis Estelle Viau, thérapeute psychospirituelle et relaxologue. Et dans ce 6e épisode, je vous propose de vous parler des sensations que l'on a quand on est en 5e dimension ou densité. Alors déjà, je commence par vous mettre en préambule, vous expliquer ce que c'est la 5D. Et je vais essayer d'incrémenter dans la vidéo où je vous le mets en barre d'infos, une vidéo qui a été faite par la chaîne qui s'appelle Conscience 5D. Une super vidéo qui doit durer à peu près 20 minutes, mais qui est hyper bien faite et qui explique en fait les différentes densités, donc de la première densité jusqu'au 6 et plus. Et elle est vraiment très bien faite, très bien réalisée. Ça vous permet de bien comprendre ce que c'est cet univers-là. Donc je vous la mets. Je vous en parle quand même rapidement pour rester avec moi sur la chaîne de l'Étoile de Gaïa. Alors en fait, on a plusieurs densités. Moi, je vais m'arrêter à vous parler de la 3e et de la 5e. Alors la 3e densité, c'est là où on est en fait sur Terre. Nous les humains, c'est un humain sans conscience en règle générale. Donc c'est un humain métro boulot dodo qui agit sans se poser trop de questions, qui est vraiment dans un acte routinier quotidien. Voilà, c'est pas quelqu'un qui se questionne en fait l'humain 3D. Et lorsque nous avons Gaïa qui augmente son taux vibratoire, ça a un impact sur certains humains, normalement sur tous, et ça va pour certains donner un champ de conscience. Donc soit ça commence souvent par une dépression, en fait on fait une dépression et on a ce besoin de se mettre en chemin, de comprendre pourquoi on est là, avoir un sens à sa vie, et ça c'est ce qu'on appelle l'éveil de conscience. C'est les premiers instants en fait. Souvent, ça commence par une grande descente aux enfers et puis après, on a besoin de sens et ça remonte et c'est là que l'éveil commence. Et on va augmenter son taux vibratoire en fonction de sa prise de conscience, de son élévation de conscience, appuyée par les modifications vibratoires de Gaïa. Et on arrive à un plan qui s'appelle la 5D. Aujourd'hui, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y en a de plus en plus qui ont ascensionné, et notamment depuis cet été, parce qu'on a eu en juillet des éclipses. Alors, on en a tous les ans, hein, mais celles-ci ont eu pour impact d'ouvrir des dimensions, des portes dimensionnelles où on a pu ascensionner depuis ce moment-là. Donc, on a eu un été assez difficile où il y avait des grosses périodes de nettoyage émotionnel, corporel et autres. Et depuis, moi, je l'observe dans les gens que j'accompagne, beaucoup sont en 5D. Et je vais vous expliquer comment je le sais, parce que je connais les manifestations de la 5D et c'est comme ça que je sais qu'ils y sont. Voilà, donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo, dans cet épisode. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces modifications, toutes ces perceptions, tout ce que vous pouvez ressentir, c'est extrêmement subtil. C'est pas pour rien que j'ai choisi de nommer ces épisodes Bienvenue en Terre subtile, parce que même quand je fais des formations, des stages ou quand j'explique dans mes coachings, c'est vraiment des choses très subtiles. Souvent, quand on commence dans la spiritualité, on s'attend à des choses qui soient vraiment flagrantes ou des... Alors, il y a des prises de conscience qui sont flagrantes, ou quand ça passe de l'état psychique à l'état corporel, où ça peut faire des grands bonds. Mais pour tout ce qui est ressenti énergétique, on parle de choses très très subtiles et les gens souvent sont étonnés. C'est une des raisons pour laquelle les gens les plus sensibles, les hypersensibles, sont d'extrêmement bons médiums, parce que plus vous allez avoir une sensibilité accrue dans vos perceptions corporelles, visuelles, auditives, sensorielles, émotionnelles, plus vous allez être de bons médiums, parce que vous allez capter avec la finesse de votre sensibilité tout ça. Donc c'est une sensibilité émotionnelle et sensitive. Et comment savoir qu'on est en 5D? Alors, déjà, il y a des modifications corporelles. Si vous êtes quelqu'un qui travaille déjà en 3D votre spiritualité, vous avez en fait votre champ émotionnel qui va évoluer. Je crois que c'est le truc, l'un des points les plus significatifs. Vous allez vous sentir détaché et serein de tout. C'est comme si vous n'aviez plus vos palettes émotionnelles de la 3D. En 3D, en fait, on vit fort la colère, on vit fort la joie, on vit fort l'amour, on vit fort tout ça. Et quand on arrive en 5D, on a comme une neutralité émotionnelle. Ça veut dire que les émotions agréables et désagréables, on va les ressentir beaucoup moins avec d'amplitude.
J'ai envie de dire, vous avez prévu un super voyage dans un lieu paradisiaque. En 3D, ça vous mettait en joie, ça vous ouvrait, ça vous mettait dans une excitation, dans une ferveur. Et bien, pas en 5D. En 5D, il y a une neutralité qui s'installe. Et souvent, c'est déroutant pour les gens parce qu'ils n'arrivent pas bien à comprendre comment ils ont ce grand calme et cette sensation d'être posés. Ça les questionne, ils ont l'impression d'être coupés d'un bout de eux, où ils disent j'ai un problème. Et en fait, non, ça fait partie des manifestations 5D. Il y a aussi, je suis un peu dans tous les sens par rapport au contenu que je voulais vous dire, sur ce que j'ai préparé, mais c'est pas très grave, je vais me rattraper. Il y a aussi au niveau de l'ancrage. Si vous avez bossé, vous travaillez votre ancrage. Alors l'ancrage, c'est la connexion à la terre. Hein. Comment vous vous sentez ancré à la terre. L'ancrage, elle est très différente en 5D. En 3D, vous avez vraiment cette sensation d'enfoncement dans la terre, de liens, de racines qui vont dans la terre. En 5D, c'est plus du tout pareil. En fait, ça fait une chaleur sous les pieds et ça fait limite comme si vous flottiez un petit peu et on ressent plus du tout cette connexion à la terre comme un truc qui s'enfonce. Pour autant, ce qui doit être commun aux deux ancrages 3D ou 5D, c'est que vous devez sentir vos jambes. Si vous n'avez pas la sensation de vos jambes, c'est que vous n'êtes pas ancré. Ça peut être très déroutant au début quand vous passez à la 5D. Alors, vous ne passez pas à la 5D comme ça, hein, c'est pas 3-5, hein. C'est 3 et puis vous commencez à monter un peu en 5 et puis vous redescendez en 3 et puis en fait, vous allez passer de l'un à l'autre. Imaginez un pont entre les deux dimensions et vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Jusqu'à un moment donné où je le dis souvent, en fait, vous décidez de prendre vos bagages et vous déménagez en 5D et vous y restez parce que vous sentez que c'est beaucoup mieux. Mais du coup, ces allers-retours entre les deux dimensions, ils sont un peu perturbants et souvent l'ancrage, quand il change en 5D, parfois certains montent en taux vibratoire très vite et débarquent en 5D et me disent mais j'ai plus d'ancrage, qu'est-ce qui se passe? Alors, il peut y avoir plusieurs explications par rapport à ce qui se passe dans les énergies, mais généralement, si ça vous arrive, c'est que vous avez changé de plan, vous n'en êtes pas rendu compte. Il faut absolument bosser l'ancrage. Et alors, ce que ça peut produire et générer, c'est des angoisses en fait. Vous mettez à être angoissé, inquiet de tout, crise d'angoisse, etc. Si vous déclenchez ça, c'est que vous manquez d'ancrage. Voilà. Donc dans ces cas-là, vous pouvez simplement demander à Gaïa, Mama Gaïa, en fait, de monter pour récupérer vos énergies. Vous pouvez demander à être enfoncé dans la terre, en fait. Et moi, c'est une technique que j'utilise très souvent, de rentrer dans Mama Gaïa pour être complètement ancré avec elle. Par rapport à ce que je vais vous dire, il y a une connexion qui est beaucoup plus rapide en 5D. C'est-à-dire que lorsque vous allez monter votre taux vibratoire pour travailler en connexion, si vous êtes habitué à le faire, vous vous ancrez et tout de suite vous décollez. En fait, vous sentez, vous ancrez et comme si on vous tirait vers le haut. C'est une sensation qui est commune à beaucoup de personnes, que je revois dans beaucoup de témoignages de gens que j'accompagne. Alors, il y a un grand détachement des choses et des personnes en 5D. En fait, vous n'avez plus peur de perdre les choses ni les personnes. Et ce détachement, il est indispensable pour monter en 5e dimension. Il est vraiment super important. Il y a aussi moins de palettes émotionnelles, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, un grand calme. Ce qu'on peut retrouver aussi du fait d'être passé en 5D, par moment, on peut avoir des grandes chutes de taux vibratoire. Alors, je ne sais pas trop pourquoi on a des chutes. Ça peut être soit parce que vous croisez quelqu'un qui a un taux plus bas et vous tire, soit par rapport à ce que vous avez mangé, soit par rapport à une émotion, soit par rapport à un vécu. Et vous pouvez venir à redescendre votre taux. Ces sensations de descente de taux vibratoire, ce qu'elles génèrent en fait, c'est une grande tristesse, un grand vide, comme si on avait perdu quelqu'un. Quelque chose et ça génère une grande nostalgie, une grande tristesse. On a besoin d'être dans les bras des gens. Souvent, on se sent vraiment pas bien. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une descente de taux vibratoire. Et c'est, voilà, si vous avez souvent ces aspects-là de montagne russe émotionnelle, ça peut être dû à votre taux vibratoire. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est des exercices respiratoires et essayer de rester aligné et de remonter votre taux pour pouvoir ne plus ressentir ces descentes d'émotions. Sinon, ça vous met dans un grand bad, en fait, un grand bad énergétique. Ce que ça produit aussi comme sensation à 5D, c'est qu'on a une sensation de prise de hauteur. On est détaché, on prend de la distance par rapport au vécu, par rapport aux personnes. On a beaucoup plus de recul par rapport aux situations, on se sent moins vite impacté. Donc c'est beaucoup plus agréable, on est beaucoup plus serein. Et bon, pour pouvoir monter en 5D, ce qu'il faut faire, c'est faire tout simplement le travail énergétique. Si vous faites le boulot, si vous avez conscience, si vous êtes en conscience, vous faites de la méditation,
vous travaillez sur vos énergies, vous faites attention à ce que vous mangez, à votre respiration, pratique du yoga, tai chi, toutes ces pratiques-là. Si vous faites des soins énergétiques, plus l'ascension de Gaïa, et ben, ça va procurer chez vous cette sensation de monter en 5D. Alors j'ai des gens qui ne sont pas du tout spirituels, enfin qui ne se considèrent pas comme spirituels, qui viennent me consulter, qui me parlent et quand je leur dis des effets de la 5D, bah, étonnamment ça fait un bon moment qu'ils y sont et ça se fait de façon totalement naturelle. En fait, il n'y a absolument pas besoin d'ouvrir des bouquins et d'avoir conscience de toutes ces choses-là. En fait, votre âme, votre corps, il sait très bien comment ça fonctionne. Donc là, en fait, moi je vulgarise juste pour que vous sachiez et que vous ayez des repères et vous compreniez un petit peu où vous en êtes. Mais en réalité, pour une grande majorité de gens, sans rien faire, absolument rien, ils sont déjà en 5D. Par contre, quand je leur explique pourquoi ils ressentent ça et comment ils vivent, il y a une intégration qui se fait et souvent ça leur apporte beaucoup de savoir ça. Et là, il y a un chemin qui se met en place et ça commence à se vivre et ça, c'est génial. Voilà. Ah oui, il y a aussi un point super important que je vois là, c'est qu'en fait, lorsque vous serez en 5D, enfin, si la vidéo vous permet de comprendre que vous êtes en 5D, je voudrais juste vous alerter sur la responsabilité que ça impacte d'être en 5D. En fait, vous avez une capacité de manifestation beaucoup plus importante qu'en 3D. Je vous explique ce que c'est. Vous avez certainement entendu parler de la loi de l'attraction, qui dit que lorsque vous pensez à quelque chose, lorsque vous souhaitez quelque chose, ça peut se manifester dans votre vie. Par exemple, j'adorais manger un gâteau au chocolat. Et là, tout d'un coup, bah, vous ouvrez un placard et il y a un gâteau au chocolat, vous aviez oublié, était là. Et ben, en fait, la capacité de manifestation est beaucoup plus importante en 5D. Ça veut dire que si vous pensez à quelqu'un en mal, eh bien, vous pouvez lui faire vraiment un gros impact. Donc, vous pouvez vraiment, votre pensée a beaucoup plus de force. Et si vous êtes dans... Alors, très souvent, quand vous êtes en 5D, vous avez beaucoup de bienveillance et le non-jugement est acquis. Donc, vous n'avez plus besoin de faire ce genre de choses, de dire du mal sur les gens. Mais moi, ça peut m'arriver, en fait, des fois, je pense à quelque chose de pas bon, mais des fois, on est dans l'inconscient, hein, on peut penser à quelqu'un, on le jalouse, ou, enfin, des fois, c'est juste des flashs. Et moi, ce qui se passe très souvent quand ça m'arrive, c'est que je me fais mal, je me coince un doigt, je me tape un pied, enfin voilà. Souvent, c'est qu'on me rappelle à l'ordre. Alors quand je me fais des petits bobos comme ça, quand je fais un truc, et je me dis toujours à quoi tu étais en train de penser Estelle. Et très souvent c'est un rappel à l'ordre parce qu'en fait on a une grande capacité de manifester et on peut envoyer plein de choses négatives et ce que j'envoie je le retrouve. Donc c'est pas bon pour moi. Donc j'ai des rappels à l'ordre. Et vous avez aussi une capacité de manifestation beaucoup plus importante. Si notamment vous décidez de porter votre attention sur les synchronicités, bah, tout d'un coup vous allez vous voir 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15 toute la journée. Vous allez trouver des plumes, vous allez trouver des cœurs, vous allez trouver plein de trucs et vous allez vous dire ah mais c'est fou, je suis l'élu de Dieu, j'ai plein de trucs. Calmez-vous, pas du tout. C'est simplement que vous avez une capacité de manifestation. Donc si pour vous, vous accordez beaucoup d'importance à voir ce genre de manifestation et de synchronicité, ben effectivement, elles vont se produire toutes les 4 matins, toutes les 4 secondes. Et vous allez tout d'un coup vous gonfler d'orgueil, parce que c'est souvent ce qui se passe, il faut le dire. Quand vous commencez à avoir des synchronicités, vous avez l'impression que vous êtes un être exceptionnel, voilà. Mais alors, pas du tout. C'est souvent qu'il y a une prise de conscience, c'est bien. Mais tout ça, ça nourrit beaucoup, beaucoup votre ego, hein, vraiment. Ça nourrit que votre ego de vous dire, oh là là, machin. Moi, ce que je propose beaucoup depuis très longtemps aux gens que j'accompagne, c'est que quand vous avez une synchronicité, au lieu de la nourrir pour vous, offrez-la à l'univers, offrez-la au monde. Donc, si vous voyez tout le temps des synchronicités, et ben, dès que vous voyez une heure miroir, vous envoyez de l'amour à une cause, à la planète, à quelqu'un que vous aimez, mais sortez-le de vous, quoi, parce que en fait, vous êtes en train de devenir super égotique avec ces histoires de synchronicité, et c'est pas forcément une bonne chose pour votre âme et pour votre élévation. Donc voilà, je vous propose cette petite astuce en sachant que vu le nombre de personnes qui commencent à être connectées à tout ça, vous imaginez si on est à peu près 1000 ou je sais pas 5000 personnes à connecter aux synchronicités au même moment sur la France et qu'on envoie tous de l'amour à Gaïa, je ne sais pas si vous vous rendez compte des pics ascensionnels qu'on peut faire. Ça serait juste magique, plutôt que 5000 personnes qui disent « Ah, j'ai une heure miroir, je suis l'élu de Dieu ». Ce qui apporte pas grand-chose, on est d'accord. Voilà. Donc, et après, juste vous dire que nous sommes tous les élus de Dieu. Donc tout ça, voilà, c'est fait, c'est dit. Je vous ai tout dit pour les sensations 5D, je crois, je vérifie.
ancrage émotionnel neutre, bienveillance et non-jugement, capacité de manifestation plus. Je vous ai tout dit, vous savez tout. Donc maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous n'êtes pas au courant, que vous ne savez pas ce que ça fait d'être en 5D et plus. Donc, je vous dis à très vite pour un 7e épisode. Merci d'avoir regardé celui-ci. Si vous avez aimé, merci de partager des petits pouces bleus. Et si vous avez des thématiques que vous souhaitez que j'aborde, je vous laisse les mettre en commentaire. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!